Bonjour, je m'appelle Thibaut Choutoten, je travaille au service recherche et développement de L'Oréal depuis 6 ans maintenant. Pour développer une nouvelle gamme, en fait, on va prendre le projet, on va essayer de le scinder en différentes parties. Le but de scinder le projet en différentes parties, c'est d'avoir une visibilité sur toutes les étapes qui vont nourrir les différents jalons. Le premier jalon qu'on va faire, c'est le jalon d'expression des besoins. Donc c'est un travail collaboratif entre les différents services d'entreprise, que ce soit le bureau d'études chantier par exemple, le marketing, le commerce, pour savoir tout simplement ce qu'on attend du projet, de la gamme ou de ce qu'on cherche à développer. Donc ça c'est la première étape, et cette étape-là on va la faire valider par la direction. Donc si la direction accepte le projet de développement et l'expression des besoins tel qu'on l'a défini, ça permet de démarrer le projet. Ensuite, on va travailler en mode un petit peu brainstorming avec vraiment toutes les entités du groupe. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'industrie, on va travailler avec les méthodes, on va travailler également aussi avec le marketing, avec le commerce, pour imaginer des solutions. Donc on va travailler vraiment en mode entonnoir pour avoir un maximum de solutions et à la fin avoir plus qu'une seule solution qu'on va venir chiffrer. On va faire une étude des coûts de revient prévisionnel. On va faire une étude sur le coût prévisionnel des matériaux dont on aura besoin pour le fabriquer, également en termes d'investissement machine ou d'outillage. Et cette étape-là, on va également la présenter à la direction qui nous dira voilà, il y a un gain à faire sur ce produit-là, oui ou non. Si la réponse est oui, il y a des chances qu'ils acceptent. Et ensuite, au plus on avance dans le projet, au plus on va aller précisément dans la conception de la gamme pour développer une solution précise et performante, tout en ayant vraiment un maillage très fin jusqu'à l'outillage prêt. Ensuite, on arrive à l'étape d'implémentation. Donc une implémentation, c'est aussi bien informatique que industriel sur site. Donc on va gérer toute cette partie-là également. Et à la fin, on fait donc une mise en marché, une commercialisation. Et on fait donc le dernier jalon, le retour d'expérience, pour voir ce qui a été bénéfique sur le projet et ce qui également n'a pas bien fonctionné du premier coup. On décide de créer une nouvelle gamme pour répondre au marché et pour anticiper aussi les besoins du marché. Quand on regarde un petit peu la genèse des réglementations thermiques, donc la RT 2005, donc la réglementation thermique 2005, qui permettait d'avoir des performances thermiques des composants du bâtiment. Elle s'est renforcée avec la réglementation thermique 2012. Aujourd'hui, c'est la RE, donc réglementation environnementale 2020. Donc on voit qu'aujourd'hui, les produits du bâtiment ont réduit leur déperdition énergétique. Donc on augmente vraiment les performances du bâtiment. Ce qu'on cherche à avoir aujourd'hui, c'est vraiment une enveloppe globale avec une baisse du bilan carbone. Donc au sein de la gamme qu'on a développée, la gamme Bois-Alu Fusia, on est venu travailler avec des fournisseurs locaux, donc des fournisseurs français, pour vraiment limiter le bilan carbone global sur la gamme. Donc là, dans le développement de notre nouvelle gamme Fusia, on a choisi de travailler avec du bois qui naturellement va emprisonner le carbone, puisque il va pousser via le carbone qui est dans l'air environnant. On a également travaillé avec des fournisseurs locaux, des fournisseurs français sur quasiment l'ensemble des produits de la gamme. Et on est venu aussi travailler sur la thermique de la gamme, parce que c'est avant tout une réglementation thermique qui a évolué en réglementation environnementale, qui nous a permis de sortir un petit peu des sentiers battus pour proposer une gamme qui est assez innovante, enfin qui est même innovante, pour limiter vraiment les déperditions de calories qu'il peut y avoir au droit d'une menuiserie. Lorsqu'on développe une gamme dans une entreprise, c'est un projet qu'on appelle transversal, puisqu'on va travailler avec l'industrie, avec les achats, avec l'informatique, avec le commerce, avec le marketing, avec tout un ensemble de services. Le but, c'est que lorsque l'on dessine une gamme, on vient la confronter aux différentes problématiques qui sont rencontrées par l'industrie, par les bureaux d'études, par le marketing, pour dessiner, on va dire, bon du premier coup. Si on fait un focus, par exemple, sur le bureau d'études chantier, eux, ils ont l'habitude de mettre en œuvre des solutions chez des clients ou dans des bâtiments, dans un environnement qui est déjà figé.
Donc en dessinant une gamme, ils vont nous alerter sur des points auxquels nous on ne va pas forcément penser en tant que recherche et développement. Ça nous permettra de dessiner un trait, on va dire tout de suite bon, qui pourrait être confronté par exemple au service de l'industrie ou au marketing. Donc ça c'est vraiment par rapport aux normes environnantes, donc le fameux DTU 36.5 qui reprend les directives de pose des menuiseries dans les bâtiments. Si on fait un focus maintenant sur le marketing, on va réaliser des maquettes réelles, avec éventuellement de l'impression 3D, pour leur montrer vraiment un rendu final de ce que pourrait être la menuiserie. Donc, suite à cette présentation de maquette, ils vont pouvoir nous dire oui ou non, et dans le cas où c'est oui, on pourra aller plus loin donc dans le choix des outils, dans l'investissement des outils pour fabriquer cette gamme. On peut breveter un élément d'une gamme lorsque déjà l'idée est innovante. Et une fois que l'idée est innovante et qu'on se dit tiens c'est potentiellement brevetable, on rentre en contact avec un cabinet de brevets pour faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Parce que c'est bien d'avoir des bonnes idées, mais si elles ne sont pas exploitables, malheureusement ça ne sert pas à grand chose. Donc là sur le développement de gamme Bois-Alu Fusia, on a développé 2 brevets qui sont sur l'assemblage des matériaux entre eux. Donc je me souviens, c'était lors du confinement, donc j'avais mes enfants à la maison. Au moment du repas, j'entends mon fils qui joue, puis j'entends un bruit de clip. Je me dis, mais ce clip-là, c'est ça qu'il faut, parce qu'on sait qu'un clip, une fois que c'est clippé, ça tient vraiment. Et ça a découlé donc l'après-midi sur une recherche de solutions, et ça a pu découler du coup sur un brevet.